Elle devait être athlète de l'année, mais tout le monde l'a oubliée. Je t'explique pourquoi c'est un scandale. Son nom c'est Béatrice Chebet, et si vous ne la connaissez pas, sachez qu'en juillet dernier, elle a marqué l'histoire en battant le record du monde du 5000 mètres, mais surtout en devenant la première femme de l'histoire à passer sous les 14 minutes. Et qu'au championnat du monde quelques mois plus tard, elle s'est imposée sur le 10 000 et sur le 5000, une première depuis 2011, en battant au sprint la plus grande demi-fondeuse de tous les temps. Visiblement, ce n'est pas suffisant. Alors c'est peut-être parce qu'on ne peut pas toujours récompenser les mêmes. C'est vrai qu'en 2024, elle avait déjà marqué l'histoire en devenant la première femme à courir le 10 000 mètres en moins de 29 minutes et avait réussi le doublé 5000 10 000 aux Jeux Olympiques. Ah bah non, c'est pas ça puisqu'elle n'était pas non plus dans les finalistes l'année dernière. Alors c'est peut-être parce que les deux finalistes ont fait une année encore plus exceptionnelle. C'est vrai que Sydney McLaughlin a impressionné. Spécialiste du 400 et elle était toute proche de faire tomber l'imbattable record du monde du 400 mètres qui dérange depuis 40 ans. Thinkable que j'aime bien, qui a une belle histoire des remontées fantastiques en relais, cette année elle n'a remporté aucun relais, elle n'a pas battu de record du monde. Pour dire, elle n'a même pas battu son record personnel et elle s'est imposée sur 400 et en l'absence de sa rivale McLaughlin qui faisait donc le 400 plat. Alors elle est populaire sur les réseaux. Il y a une partie vote du public, c'est ce que je me suis dit. Mais en fait j'ai regardé et le vote du public ne compte que pour 25%. Et 50% du vote vient du conseil de World Athletics. Donc si on peut m'expliquer pourquoi on met Thinkable plutôt que Béatrice Chebet, je serais ravi de comprendre.